pourquoi cette croix nous sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Le frère, Gilles, ne l'imaginait pas quand il chantait ce chant-là. Et je pense qu'à travers les paroles qu'il a données et ce chant, il a tout dit sur mon message. Vous savez quel va être le titre du message? Non, lui-même il ne le savait pas. Est-ce que tu le savais, le frère Gilles? Tu le ressentais. Le titre du message, c'est l'amour fraternel pratique. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aime la présence de Dieu. J'aime l'Esprit Saint. On va le remercier pour sa présence. Parce qu'il nous a précédés. Parce qu'il veut parler à nos cœurs. Élevons nos voix. Remercions-le parce qu'il est déjà là. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons Seigneur. Parce que nul n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint Seigneur. Tu règnes sur ton trône élevé. Seigneur, tu es le Dieu qui est riche en bonté, Seigneur. Tu es compatissant, lent à la colère. Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur, qui est sage, éternel, mon Père, mon Roi. Merci pour pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta présence aussi ce matin. Merci aussi, Seigneur, parce que tu prépares, Seigneur, toutes choses. Nous te rendons grâce, éternel, mon Père, mon Roi, parce que nous dépendons de toi et nous avons besoin de toi. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu prévois de faire dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, merci par le nom de Jésus. Seigneur, tu es si bon, même lorsque nous ne le sommes pas. Seigneur, tu es si bon et merveilleux. Je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, par le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce. Acclamons le Seigneur pour sa présence. Très fort pour sa présence. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être avant le message, vous savez que nous avons eu des frayeurs pendant cette semaine au sujet de Nicolas, qui est le petit-fils de Karen, qui a eu, pour ceux qui ne le savent pas, qui a eu un grave accident. Et quand nous voyons l'état de la voiture, pour ceux qui ont eu les photos, moi j'ai écrit à Karen, c'est l'état de la voiture glorifie notre Seigneur. La voiture est totalement à plat, totalement écrasée. Ils étaient 3 dans la voiture, il y a 2 qui sont sortis. Et Nicolas, par la grâce de Dieu, même s'il a eu des contusions, même s'il a eu des impacts, il a eu des interventions, il est vivant. Et il est debout. Et l'Église doit continuer de prier pour cela. Alléluia. Et nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa fidélité. On est là pour écouter la parole du Seigneur et je vous disais, j'aime la présence du Seigneur, mettre du fer dans nos colonnes. Ou en d'autres termes, l'amour fraternel en pratique. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce message, ce premier titre, mettre du fer dans nos colonnes? De quoi tu parles? Je voudrais nous dire, mes bien-aimés, notre Dieu est réel. Pour ceux qui étaient là pendant c'était le jeûne et la prière dimanche dernier.
il y a un frère qui a partagé une vision qu'il a eue. Et dans cette vision-là, vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là? Donc il voyait donc l'église, je vais essayer d'être fidèle à ce que j'ai compris, et quand il le partageait, je sentais que le Seigneur était en train de parler à l'église. Et moi je l'ai noté attentivement, parce que quand notre Dieu parle, l'église, on doit être attentif, sensible à ce qu'il dit. Et je pense que Dieu veut faire quelque chose pour l'église Vie Nouvelle. Je n'avais pas prévu partager ce message-là, j'avais déjà un message. Mais le Seigneur, cette semaine, m'a poussé à partager en grande responsabilité ce message à toute l'Assemblée. Parce que nous devons écouter la voix du Seigneur pour l'Église Vie Nouvelle. Mettre du fer dans nos colonnes. Le frère, dans sa vision, en fait, il disait, dans sa prière personnelle, il a cette vision de l'Église qui reposait sur des colonnes. Et en plus de ces colonnes-là, il voyait qu'il manquait quelque chose et il a eu la vision du fer simplement. Et la colonne, de ce qu'il nous a expliqué, représentait la parole de Dieu. La vision qu'il avait, c'est une vision pour l'Église Vie Nouvelle. Et je vous dis que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu connaît Vie Nouvelle. Il sait que l'Église qui a été bâtie par son serviteur s'appuie sur la parole de Dieu, tout simplement. Et c'est une révélation qu'il a eue qui confirmait que le Seigneur approuve la voie dans laquelle nous sommes. Nous appuyer sur la parole de Dieu, compter sur la parole de Dieu, croire la parole de Dieu et rien que celle-là. Parce que c'est la vie. Alors, mais il manquait quand même quelque chose. Et le fer, d'après ce qu'il a expliqué le frère, en tout cas d'après ce que le Seigneur lui a donné, le frère, c'était les liens entre nous. C'était cet amour fraternel, réel, qui existait entre nous. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais Seigneur, de quoi veux-tu nous parler? Nous sommes un dans un lien d'amour, nous avons chanté. Est-ce que réellement nous sommes un dans un lien d'amour? Nous allons aller au fond des choses, de ce que ça signifie l'amour fraternel pratique. Parce que le Seigneur veut qu'au-delà de ce que nous chantons, au-delà de nos prières, que nous manifestions réellement l'amour de Dieu. Nous pouvons encore aller plus loin. L'Église Vie Nouvelle peut encore aller plus loin dans la manifestation de l'amour. L'amour ne consiste pas à déclarer à ton frère, à ta sœur que tu l'aimes. Et je suis sûr que certains d'entre vous l'ont fait vraiment de tout votre cœur. Je n'ai aucun doute pour cela. Mais le Seigneur veut qu'on aille beaucoup plus loin que cela. Aller au-delà des paroles. L'amour pratique, ça signifie beaucoup de choses. Et donc nous allons lire pour cela dans Actes 4, 32 à 35, pour ceux qui ont leur Bible. Actes 4, versets 32 à 35. La parole de Dieu nous dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Un indigent, c'est quelqu'un qui a un besoin simplement. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Amen. Voilà ce que nous dit la parole du Seigneur. Je vois un premier point avec vous, c'est vraiment, parfois le monde peut nous témoigner un amour plus authentique que l'Église. Je prie le Seigneur qui me permet de partager cette parole de la manière la plus simple et vraiment remplie du Saint-Esprit, de manière à ce que nous puissions vraiment saisir ce que c'est que l'amour pratique, l'amour fraternel pratique. Et je pense que je vais, par la grâce de Dieu, partager le message le plus pratique, le plus simple que je n'ai jamais fait. Je termine mes études. C'est un témoignage que j'ai déjà fait. Mais vous allez voir comment le monde peut manifester l'amour de Dieu. Et quand je parle du monde, c'est un frère, c'est un ami qui n'était pas chrétien. Je termine mes études, mais vraiment comme ça, tel que je vous le raconte. J'étais dans un internat à l'école, mais je ne savais pas où aller. J'ai jamais vécu étudiant dans un appartement, dans une maison. Mais vraiment, je ne sais pas où dormir le lendemain parce que l'école allait fermer, l'internat allait fermer. Et toute ma vie se résumait à cela, à ma valise,
avec mes effets. Et puis à mon sac à dos, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais je me tiens et je claque la porte. J'étais le dernier à sortir de l'école. Et là, il y avait une il y avait une cabine téléphonique et j'avais quelques pièces. Le Seigneur me pousse à appeler un ami non chrétien. Et donc là, j'hésite, je dis, mais comment est-ce que je vais lui présenter la chose ? Mais je l'appelle, le Seigneur me permet de lui parler comme ça. Je lui dis, ami X, je sors de l'école, je ne sais pas où dormir. Je ne sais pas ce que vont être mes lendemains. Et donc, au lieu d'aller directement en lui disant, mais est-ce que tu peux m'héberger ? Je tournais en rond, mais le Seigneur lui dit, mais vas-y direct. Mais vous savez, cet ami, il n'attend pas. Il me dit, tu es où, René ? Je lui dis à l'endroit où j'étais. Il me dit, prends un train. Il me donne son adresse. Il me dit, viens chez moi. Mais vous ne pouvez pas imaginer, quand j'ai fermé la cabine téléphonique, j'ai dit, mais Seigneur, tu es grand, merveilleux. Tu es vraiment si surprenant. Et me voilà, donc je prends le bus, je prends le train, et j'arrive dans un appartement d'un ami. Je suis logé, et bien plus que cela. Il me donne de l'argent de poche parce que j'avais plus rien, j'avais terminé mes études, et ma bourse était terminée. Et je vous en parle, parce que cet ami-là n'est pas chrétien. Et je vous dis que le monde témoigne parfois un amour plus authentique que l'Église. Et c'est sûr que vous l'avez déjà vécu. Des personnes non chrétiennes qui, quand vous êtes malade, viennent vous visiter. Quand vous êtes dans le besoin, ils sont sensibles à votre besoin. Et ils sont prêts à vous tendre la main. Et c'est ce qu'on appelle l'amour pratique. Et quand je dis que le monde, c'est très surprenant que le monde parfois peut manifester un amour si concret, plus authentique. Or, la parole de Dieu nous dit quoi ? La parole de Dieu nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et qui connaît Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que lorsqu'on est chrétien, on manifeste un amour qui est un amour divin, parce qu'on est incapable d'aimer avec notre propre nature. Vraiment, on est incapable d'aimer, parce qu'on n'est pas toujours sensible aux besoins des uns et des autres. Et cette parole nous dit ceci, que l'amour vient de Dieu, et donc le chrétien doit avoir un amour plus puissant, plus fort que l'amour qui est dans le monde. Parce que ce n'est pas votre amour, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour qui reflète la nature de Dieu, c'est l'amour qui reflète Dieu. Et je nous appelle à aller plus loin. Je ne dis pas que Vie Nouvelle n'aime pas, mais si nous avons eu cette parole, cette interpellation, j'ai cette grande responsabilité en tant que pasteur de partager ce que Dieu veut pour l'Église. Parce que je pense que Dieu peut nous amener à une si grande bénédiction. Bien-aimé, l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Et dans ce mon message a pour objectif vraiment d'aller au-delà de la prière, au-delà des chants, au-delà des paroles et de montrer ce que c'est que concrètement, ce que c'est que l'amour pratique. Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et en vérité. Si ton frère est dans le besoin, ne lui dis pas « va, je vais prier pour toi ». Va, l'église va prier pour toi. Ne lui dis pas « va, je vais penser à toi ». Mets ta main dans la poche et si tu en as, partage avec ton frère. Si tu as un bout de pain, partage le bout de pain avec ton frère et ta sœur. C'est ce à quoi le Seigneur veut nous amener. Vous savez, l'Église primitive vivait un amour pratique. Et la Bible nous disait qu'elle bénéficiait d'une grande bénédiction de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de secret. Hein. On n'est pas béni de Dieu simplement parce qu'on fait. On n'est pas béni de Dieu simplement parce que Dieu veut nous bénir. Dieu établit des principes spirituels qui fait que quand on les respecte, il nous bénit. Alléluia. Et nous allons voir comment l'Église primitive fonctionnait. Pour cela, on va se remémorer ce texte que nous avons lu dans Actes 4, de 32 à 35. Quand on relit ce texte, on remarque plusieurs choses. La Bible nous dit que ceux qui avaient cru n'étaient qu'un seul cœur, qu'une âme. Donc on voit une notion d'unité. L'Église était unie. L'Église primitive pensait dans la même direction.
Il n'y avait pas de sujet clivant, de sujet qui va diviser l'Église, parce qu'elle avait reçu les enseignements de Jésus. Je vous en parle parce que c'est vraiment la base de l'amour pratique. Vous allez comprendre pourquoi. Une Église qui n'est pas unie ne pouvez pas vous aimer les uns les autres. Vous voyez? Et si pendant la période des apôtres, et s'ils n'étaient pas unis, ils ne pouvaient pas manifester l'amour les uns les autres. Ils étaient unis, ils étaient solidaires. C'est-à-dire qu'ils mettaient tous tout en commun. Et avant de mettre tout en commun, en fait, ils étaient sensibles des besoins des uns et des autres. Certains avaient des champs, d'autres avaient des richesses ou d'autres choses, mais ils mettaient tout en commun. C'est-à-dire qu'ils ne considéraient pas que c'était uniquement pour eux, mais ils considéraient que c'était pour ceux qui le ressentent, pour ceux qui font partie du corps du Christ, de leurs frères et de leurs sœurs. Amen. Et ils pratiquaient vraiment l'aide pratique. Ils étaient très pratiques, je veux dire, dans le partage du bien, selon les besoins des uns et des autres. Et la Bible nous dit que la conséquence, c'est qu'il y avait une grande bénédiction. Est-ce que l'église Vie Nouvelle veut être bénie? Et vous savez, il y avait une grande bénédiction. Elle n'était pas que spirituelle, parce que, en fait, souvenons-nous que ces apôtres, là, en leur temps, c'était des gens qui étaient brimés, qui étaient insultés. Mais malgré cela, il y avait une grande bénédiction. Ils étaient insultés, mais il y avait une grande bénédiction. Ils étaient mis à part, mais ils avaient une grande bénédiction. Ils étaient indexés, mais il y avait une grande bénédiction. Parce qu'ils pratiquaient l'amour fraternel. Et je peux vous dire que la bénédiction est aussi spirituelle. Parce que lorsqu'on lit les actes des apôtres, la Bible nous dit qu'ils persévéraient dans quoi? Dans la prière, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres. Et plus tard, quand vous lisez plus tard, et le Seigneur ajoutait à l'Église des nouvelles âmes. Quand on pratique les choses du Seigneur, le Seigneur nous bénit au-delà de ce que nous pensons et que nous imaginons. L'objectif final du Seigneur, c'est que les âmes soient sauvées. Et une église qui grandit, en fait, c'est une église aussi qui aime les âmes. En pratiquant cet amour pratique, eh bien, le Seigneur, il le voyait et le Seigneur ajoutait les âmes automatiquement. Et c'est sûr qu'ils évangélisaient, oui, mais la puissance et l'amour d'attraction vient de Dieu. Et c'était ça aussi une grande bénédiction. Est-ce que vous pensez que, encore aujourd'hui, alors je vous parle de l'église primitive, l'église des apôtres, l'équipe de Pierre, de Jean, est-ce que vous pensez que l'église Vie Nouvelle, nous pouvons encore vivre aujourd'hui cet amour fraternel pratique? Est-ce que vous le pensez? Certains vont nous dire, mais vous savez, là on est en Europe, on vit loin des uns des autres, on n'a pas de temps, on est tous très occupés. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Les temps ont changé, mais il y a un qui ne change pas. C'est la parole qui ne change pas. Mais c'est aussi notre Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'amour que Dieu a mis en toi, nous reflétons l'amour de Dieu. Tu reflètes l'amour de Dieu. L'amour qu'il a mis en toi n'a pas changé. C'est le même amour qui était dans les Pierre, dans les Jean, dans les Jacques, qui vivaient à leur époque. Je ne sais pas leur époque. Est-ce que vous pensez que c'est le fait que tu habites loin de ton frère que tu ne peux pas manifester un amour fraternel pratique? Aujourd'hui, on a un téléphone, aujourd'hui, on peut se déplacer, aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Les temps ont changé, mais l'amour fraternel, l'amour de Dieu, l'amour que nous reflétons de Dieu ne doit pas changer, parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Donc, un grand secret, je vais partager avec nous, c'est que, vous savez pourquoi on appelle les actes des apôtres? Est-ce que vous savez pourquoi? On aurait pu les appeler, je ne sais pas moi, les réalisations des apôtres, la vie des apôtres, l'amour des apôtres. Mais Dieu a permis à ce que ce livre-là que vous connaissez soit appelé les actes des apôtres. Ce sont des disciples, les apôtres, qui ont été enseignés par Jésus, des frères et sœurs qui ont été enseignés par Jésus. Mais dans leur comportement, ils n'étaient pas uniquement dans des attitudes spirituelles. Certes, ils passaient du temps dans la prière, dans la communion, mais ils posaient aussi des actes concrets. Quand on dit qu'ils partagèrent le bien, c'était des actes concrets. Quand on dit qu'ils se soutenaient les uns des autres, c'était les actes concrets. Ils ne restaient pas que dans des choses spirituelles, ils restaient aussi dans des actes. C'est pour ça le livre est appelé Actes des apôtres.
Et leur grand secret, c'est que vraiment, ils s'appuyaient, on l'a dit, sur la parole de Dieu. On va aller plus loin, on ne peut pas manifester l'amour fraternel sans s'appuyer sur la parole de Dieu. Ils avaient été enseignés par Jésus et ils mettaient en pratique simplement ce qu'ils avaient écouté de Jésus. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? L'amour fraternel consiste simplement, on ne va pas se dire des choses très extraordinaires ce matin, l'amour fraternel consiste simplement à mettre la parole de Dieu en pratique vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. Jésus les avait enseignés, avait prié au sujet de l'amour pratique. Jésus savait que ça allait être difficile. Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Dans Jean 17, verset 20, Jésus s'adressait à Dieu en disant « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » C'est-à-dire pour toi, pour moi, ce matin. Jésus a intercédé pour que l'amour fraternel qu'il a transmis à travers ses enseignements puisse encore demeurer aujourd'hui. Donc Jésus a déjà prié pour nous, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous voyez que l'amour pratique, c'est déjà se reposer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous invite à nous aimer les uns les autres. On en a chanté, la parole de Dieu nous invite à marcher dans l'humilité. La parole de Dieu nous invite à marcher dans le pardon. C'est tout ça qui nous conduit à vivre l'amour fraternel pratique. Si je rétropédale, ça signifie que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas aimer ton frère et ta sœur. Si tu ne marches pas dans l'amour fraternel, si tu ne marches pas dans l'humilité, si tu ne marches pas si tu n'es pas sensible aux besoins de tes frères et sœurs, selon la parole de Dieu, tu ne peux pas pratiquer l'amour fraternel. Ce n'est pas un sentiment humain. Je vous disais, nous reflétons l'amour divin de Dieu. C'est pour ça que nous devons retourner à la source. Si tu ne marches pas dans la vérité, si tu n'as pas une vie de prière, comme nous dit la parole de Dieu, tu ne peux pas aimer pratiquement. Tu ne peux pas. Impossible. Parce que tu vas te demander pourquoi j'aime celui que je ne porte pas dans mon cœur. Tu vas te poser plein de questions. Pourquoi suis-je obligé d'être proche de lui, de l'aider ? Tu vas te poser des questions et tu ne pourras pas. Mais Dieu nous invite à aimer ce qu'on n'aime pas. Dieu nous invite à aimer ce qu'on ne supporte pas. Et tout ça, c'est la parole de Dieu. Pourquoi considérez-vous que vous allez aimer Dieu si vous n'aimez pas vos frères et sœurs qui sont à côté de vous ? Nous dit la parole de Dieu. Troisième point, qu'est-ce que l'amour fraternel pratique pour vie nouvelle ? J'aimerais d'abord vous partager deux principes, toujours de la parole de Dieu. Le premier, c'est que l'amour consiste à être vraiment tourné vers les autres. Quand on lit Jacques, versets 1 à 27, chapitre 1, verset 27, « La religion pure et sans tache devant notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, à se préserver des souillures du monde. » Dans la religion, la foi en Dieu, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas simplement les réunions de dimanche, ce n'est pas les réunions de mardi, ce n'est même pas les temps de prière. Dieu veut nous appeler encore au-delà à vie nouvelle. Visiter les orphelins, visiter les veuves. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ? C'est-à-dire que ce que nous déclarons, ce que nous confessons dans la prière, nous devons les mettre pratiquement. Alléluia. C'est-à-dire que si tu as un frère, on va voir quelques cas pratiques. Si tu as un frère, une sœur qui est dans le besoin, déplace-toi. Ne prie pas de chez toi, n'intercède pas. Mets tes pieds dans tes baskets et va lui rendre visite concrètement. Et c'est comme ça que tu as manifesté l'amour de Dieu. Et il y aura une grande bénédiction dans ta vie. Et je vous disais en fait que vous savez, quand on prend soin, ce deuxième principe, lorsqu'on prend soin des uns des autres, c'est comme si on prend soin de Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu dans Matthieu 25, 31, on va le lire. C'est un passage, moi, qui m'a beaucoup interpellé. On peut commencer à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire.
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Ce sera le grand moment de notre rencontre avec notre Seigneur Jésus. Pour vous dire jusqu'où l'amour fraternel pratique peut nous amener. Là, je vous parle des grandes bénédictions à venir. Il dit ceci, il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez tous, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à... J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez... J'étais en prison, vous êtes venus vers... Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger? Avons-nous soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nus? Et t'avons-nous vêtus? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Regardez, voilà ce qui se passe. Nous attendons le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Chacun de nous. On est affairé, on va au travail, on s'occupe de nos familles, etc. Certains, par la grâce de Dieu, ont compris la parole de Dieu et sont vraiment au pied des malades, au pied de ceux qui sont dans le besoin. Mais quand vous le faites, alléluia, peut-être que certains ne le savent pas, c'est Jésus que vous visitez, alléluia. Non, vous ne l'avez pas compris. Lorsque vous êtes allé rendre visite à un frère que vous n'avez pas vu parce qu'il était malade, un frère de longue maladie, lorsque vous avez passé du temps avec une mamie qui n'arrive plus à se déplacer, vous avez passé du temps avec Jésus. Parce que même les disciples ne le savaient pas. Seigneur, quand avons-nous vu, quand est-ce que tu nous as vu faire ça? À chaque fois que vous l'avez fait, nous dit, quand on lit la parole du Seigneur, quand avons-nous... Et le roi lui répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Toutes les fois que vous les avez faites, c'est à moi que vous les avez fait. Est-ce que vous voulez faire du bien à Jésus? Faites du bien à vos frères, faites du bien à vos sœurs. Vous savez, on va parler des choses un peu pratiques. Je vous avais promis de le faire. Nous avons des personnes âgées, des personnes de certain âge dans la maison de Dieu. Et vous savez, ce n'est pas une situation exceptionnelle parce que la vie est faite comme ça. Dans 30 ans, j'espère que les jeunes qui sont là viendront me rendre visite quand je serai à la maison ou à la maison de retraite. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est mamie et ses papis pour qui on intercède, on prie. Première question, est-ce que nous les connaissons tous? Même de nom, simplement. Et quand bien même on les connaît, est-ce qu'on a prié pour eux? C'est sûr, c'est l'église Vie Nouvelle, c'est une église qui prie. Ok, on a coché. Troisièmement, est-ce que réellement on s'est déplacé, on a mis nos pieds dans nos baskets et puis on a dit, je vais aller rendre visite à tel papy, à telle mamie, église Vie Nouvelle. Certains d'entre nous le font, c'est très bien. Mais je vous dis que le Seigneur a partagé cette vision pour qu'on aille encore plus loin, pour qu'il y ait une grande bénédiction dans l'église Vie Nouvelle. Nous devons tous mettre nos chaussures dans nos souliers, aller pouvoir nos papis, nos mamies, les personnes âgées. Parce qu'en faisant cela, c'est Jésus que nous bénissons. Alléluia. Et il y a une grande bénédiction pour ceux qui s'occupent des personnes âgées. Amen. Quand nous faisons cela, il y a une grande bénédiction pour cela. Deuxièmement, nous avons parfois des malades de longue durée. Quand je dis de longue durée, c'est ceux qu'on n'a pas vus depuis, on va dire, des semaines et des mois. Première question, Vie Nouvelle. Est-ce que nous les connaissons? Certains d'entre nous les connaissent. Ce sont nos frères et sœurs, ce ne sont pas des étrangers. Vous voyez? Est-ce qu'on connaît même simplement leur nom? 2, est-ce que nous prions? Oui, bravo, Église Vie Nouvelle. Et merci parce que, et j'aime ça, j'aime la prière. Et quand bien même on les connaît, est-ce que tu as déjà pris tes pieds, tu as mis dans tes souliers et tu es allé rendre visite à ton frère, à ta sœur qui est malade, Église Vie Nouvelle? Certains le font, je le sais. Mais le Seigneur nous a interpellés à travers cette prophétie-là. Parce qu'il y a une grande bénédiction
pour ceux qui visitent les malades. Alléluia. Quand nous le faisons, c'est comme si c'est Jésus que nous bénissons. Il y a une grande bénédiction pour ceux qui visitent les malades. Troisième cas, il y a certains parmi nous qui ont parfois aussi des besoins financiers ou administratifs. Je sais que c'est des cas souvent délicats parce que c'est des cas qui ne sont pas connus de tous. Souvent, c'est le pasteur, c'est les anciens qui le savent. Première question. Vous savez que le Seigneur déjà peut te révéler si tu as une vie de prière, si on est dans un lien d'amour comme on a chanté. Savez-vous que le Saint-Esprit peut vous révéler le besoin financier, le besoin administratif, sans que le pasteur fasse une annonce de collecte et ainsi de suite? Est-ce que ça, tu le sais? Amen. Le Seigneur veut nous pousser à cela. À ce que le Seigneur, le Saint-Esprit peut parler à ton cœur en disant « Va avec tel frère, il est en train de traverser une situation difficile. Il n'arrive pas à payer son loyer. Il n'arrive pas simplement à payer son transport. » Quand nous aidons les personnes qui ont besoin financier, un besoin administratif, c'est comme si nous aidons Jésus. Et il y a quoi? Une grande bénédiction lorsque nous le faisons. Amen. Une autre situation concrète d'une nouvelle. Dans notre église, il y a des personnes qui sont seules. Qui sont seules simplement parce qu'elles sont soit éloignées de leur famille, ou soit célibataires. Les familles sont parfois peut-être à l'étranger ou en province. Vous avez des étudiants qui sont parfois aussi seuls. Première question, vie nouvelle, de la part du Seigneur, est-ce qu'on les connaît? De nom. Quand bien même on les connaît de nom, est-ce que ça nous est déjà arrivé? Et je bénis le Seigneur. Le Seigneur, vous voyez, dans le message que je porte de la part du Seigneur, ce n'est pas que vie nouvelle ne le fait pas. Le Seigneur veut qu'on aille beaucoup plus loin. Vous avez écouté la prophétie comme moi. Et c'est de notre responsabilité de chacun d'être sensible à ce que le Seigneur veut pour nous. Parce qu'il y aura une grande bénédiction pour nous. Et je vous disais, ces personnes qui sont seules, est-ce que, quand bien même on les connaît, est-ce qu'à la fin du culte, on est allé vers elles en disant, mon frère, ma sœur, viens chez moi, on va partager un bout de pain. Viens chez moi, ça va te changer d'air simplement. Ta famille est loin, je le sais. Peut-être que chez toi, c'est pas grand. Les apôtres, ils faisaient ce qu'ils avaient. C'est grand, c'est petit. Mais ils ne se posaient pas ces questions. Ils appliquaient la parole du Seigneur. Mais vraiment, à chaque fois que nous allons inviter des personnes qui sont seules, nous le faisons comme si on le fait pour. Comme si on le fait pour. Et il y a une grande bénédiction lorsque on est proche des personnes qui sont seules. Alléluia. L'amour fraternel pratique, c'est cela. La Bible nous invite à persévérer dans l'hospitalité. Vous savez ce que c'est l'hospitalité? C'est simplement C'est quoi? Qui peut m'aider? C'est le fait de recevoir, d'accueillir, d'ouvrir ses bras, d'ouvrir sa maison. Le Seigneur veut qu'on manifeste de l'hospitalité. Hébreux 13, versets 1 à 2. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? C'est joli, c'est bien. C'est très bien, ma sœur. Moi, je suis d'accord. C'est pour ça que je prêche. Je suis d'accord. Est-ce que vous voulez loger? Est-ce que vous voulez accueillir des anges? Il y en a qui ont peur. Un ange, c'est un serviteur de Dieu. Il vient de la part de Dieu. Et je vous avais déjà fait un témoignage, mais je ne reviendrai pas dessus. Mais moi, je pense que j'ai déjà reçu un ange dans ma chambre. J'avais un besoin, il est venu, il ne me connaissait pas. Et il m'a remis plein de trucs, m'a donné à manger, m'a donné de l'argent, il est parti. Non, je ne suis pas fou. Pas encore. Je suis fou du Seigneur, j'aime le Seigneur. L'amour fraternel pratique. Certains ont logé des anges. Et quand nous le faisons, quand nous pratiquons l'hospitalité, c'est comme si nous le faisons pour. C'est comme si nous faisons pour. Même les jeunes, regardez, vous êtes nombreux ce matin. Vous pouvez inviter vos amis à la maison. Papa et maman ne diront pas forcément toujours non. Oui, sauf s'ils y passent toute la soirée, toute la nuit. Mais vous pouvez aussi exercer de l'hospitalité.
Parce qu'en faisant cela, c'est comme si vous le faites pour Jésus. Il y a deux autres secrets, entre guillemets, je voulais partager avec vous. C'est que vraiment, pour manifester l'amour fraternel pratique, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens. Vous êtes d'accord, hein? C'est le peu qu'on a qu'on partage. Vous savez, le monde, en fait, nous dit le contraire. Le monde nous dit que tu peux être généreux quand tu en as beaucoup. Donc, tu donnes de ton superflu. C'est-à-dire, tu donnes ce dont tu n'as pas besoin. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas le monde. La parole de Dieu est différente du monde. Amen. On est là parce qu'on sait qu'on fonctionne de façon différente que dans le monde. La parole de Dieu nous invite à partager le peu qu'on a. Le peu qu'on a. Et nous dit ceci, dans 2 Corinthiens 9, verset 8, « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » J'espère que l'Église Vie Nouvelle entend cela. Ceux qui manifestent l'hospitalité, ceux qui ont un grand cœur, Dieu leur donne encore davantage. Alléluia. C'est un principe biblique que vous devez saisir, que nous devons saisir. Le peu que tu as un demi-pain, un demi-morceau de pain. Si tu le partages en 2, tu seras béni. Tu partages en 4, tu seras encore plus béni. Alléluia. Vous savez, ma mère avait 6 enfants, gloire à Dieu. Elle avait son travail. Je ne peux pas dire que on vivait dans un monde de luxe parce qu'elle devait s'occuper de toutes ces 6 bouches-là. Oui. C'est un grand enseignement. Ma mère n'était pas chrétienne, hein. Mais par la grâce de Dieu, je la voyais faire. Et puis elle nous traînait avec elle. Et c'est maintenant que je m'en rends compte. On allait dans des endroits incroyables. Même des personnes dans la famille pour qui, je veux dire, des personnes qui lui en voulaient, les personnes qui la rejetaient, elle était avec nous, elle avait toujours ce petit sac-là, avec de la nourriture. Et on était derrière, on ne comprenait pas, on s'ennuyait. Vous savez, les enfants s'ennuient souvent. Mais elle exerçait l'hospitalité. Elle ne roulait pas sur de l'or. Mais le peu qu'elle avait, le morceau de plantain. Plantain, c'est des bananes, hein, en Afrique. Morceau de patates, de macabo. Et tout ça, elle le préparait. Et je peux vous dire, même, et ça je le comprends en vous prêchant ce matin, même pour les non-chrétiens, les principes bibliques marchent. Parce que le Seigneur a fait qu'on n'a jamais manqué de quoi nous vêtir, de quoi manger. Et pourtant, ça sortait de la maison. Et parfois même, on était à la maison un dimanche, faisait beaucoup à manger, mais ce n'était même pas pour nous. On était enfants, on était dans la colère. Vous savez, les jeunes là, ouais, vos parents bénissent les autres et vous êtes fâchés, vous dites « Maman, papa, ça fait 2 ans, je te demande ci et ça, et tu es toujours en train d'aider à gauche, à droite. Ton père fait bien. Ta maman fait bien. Alléluia. Toi aussi, tu feras bien. » Et donc, c'est un principe biblique. J'encourage Vie Nouvelle à cela. Et je vais vous dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Qu'est-ce qui nous empêche à manifester l'amour fraternel? Et ce que je vais partager, c'est pour nous, c'est avec amour, c'est pour nous permettre d'aller vraiment beaucoup plus loin. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et quand on va le chanter tout à l'heure, on va pleurer. Parce qu'on va se rendre compte, moi le premier, qu'on est très loin de ce que le Seigneur veut que l'on manifeste en tant qu'amour fraternel pratique. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre l'amour fraternel pratique? C'est la timidité. Souvent, on n'ose pas aller vers l'autre. Vous savez, on est timide et comme on n'ose pas aller vers l'autre, on ne va pas vers l'autre et on ne se connaît pas. On connaît juste la personne qui est assise à gauche et à notre droite. Vous savez, la timidité est peut-être naturelle, mais elle peut nous pousser à des blocages spirituels. Parce que la timidité va t'empêcher d'aller vers ton frère, vers ta sœur, simplement pour dire comment tu t'appelles. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est pour ça qu'on ne se connaît pas. Et c'est pour ça que Dieu nous encourage. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, mais de force, d'amour et de sagesse.
L'amour fraternel pratique passe par la connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu qui tiennent le micro là devant, c'était des hommes extrêmement timides. Même notre pasteur, il nous en parlait. Mais quand on s'appuie sur la parole de Dieu, il nous transforme. Et peut-être que tu es timide encore dans la parole, dans la maison de Dieu, mais je veux t'encourager. Dieu peut transformer cette timidité vraiment en une grande force d'amour, de contact social. Alléluia. Ne reste pas dans ton coin, mon frère et ma sœur. La timidité peut avoir des blocages spirituels. On prie pour cela. Ne sois pas timide. Deuxième point, l'indifférence. En fait, l'indifférence, c'est encore différent. L'indifférence, c'est qu'on ne s'intéresse pas à l'autre. Et quand on ne s'intéresse pas à l'autre, au fond, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? C'est on est tous suffisants de soi-même. J'ai besoin de rien. J'ai un travail, ça se passe bien, j'aime le Seigneur. Et l'indifférence fait qu'on ne s'intéresse pas à l'autre. C'est différent de la timidité. Hein. L'indifférence, c'est que je viens pour être béni, je viens pour chanter mon Dieu. Mais je n'ai pas besoin de celui qui est à ma gauche, de celui qui est à ma droite. Mais on va toujours revenir auprès de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous transforme, qui transforme nos cœurs. Si on ne revient pas à la parole de Dieu, vous pouvez mettre toutes les astuces, toutes les ficelles dans vos vies, vous n'allez pas y arriver. Si tu es indifférent sans repasser par la parole, par la case de la parole de Dieu, tu seras toujours indifférent. La parole de Dieu dont nous dit ceci, 1 Corinthiens 12, verset 21, « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes là ce matin parce que nous sommes liés. Que tu sois indifférent ou pas, mon frère, ma sœur, tu es lié à celui qui est à gauche et à ta droite. Peut-être que tu es l'œil là qui dit « Ok, je vois très bien et que je suis un pied, je marche, j'ai le pied a des problèmes et moi je m'en fous. » Mais j'ai envie de te dire, si le pied est malade, l'œil est aussi malade. Pourquoi? Parce que le corps est malade. Et j'ai envie de te dire, si tu es indifférent, tu rends malade le corps de Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que tu es un membre du corps du Christ. Tu es soit le pied, soit l'œil, soit l'oreille. Si l'oreille ne va pas, le pied ne va pas. Vous savez, ceux qui ont mal à l'oreille, ils sont comme le corps est déséquilibré, ils n'arrivent pas à marcher. Tout est lié. Et il y a une autre raison qui nous pousse à cela, c'est la peur. La peur, c'est encore différent de la timidité. Ce n'est pas la peur, c'est différent de la timidité. Il y a certains qui ont peur simplement parce qu'ils ont des a priori par rapport aux autres. Tu ne vas pas vers le frère ou la sœur parce que tu dis « celui-là, il est de mauvais caractère, celui-là, on n'est pas de la même culture. » Ou celui-là, il est même... Mais j'ai horreur de ça, quand on parle de la maison de Dieu, en pensant qu'il y a des frères qui sont remplis de mauvais esprits. Pourquoi j'en ai horreur? C'est simplement parce que la Bible nous dit le contraire. Mais ce n'est pas possible. Il y a certains qui ont peur des frères en disant « celui-là, il peut être rempli de mauvais esprits. » Tu n'es pas au bon endroit. Amen. Tu n'es pas au bon endroit. Amen. Si c'est ton frère converti, ayant passé la vraie repentance, il ne peut pas être rempli de mauvais esprits. Inutile de prier pour qu'il soit délivré d'un mauvais esprit. Parce qu'il est comme toi et moi, le temple du Saint-Esprit. Et donc la peur, je vous parlais de la peur, souvent la peur vient de beaucoup d'a priori. Et comme tu as peur, tu te mets à l'écart, dont tu ne connais pas ton frère et ta sœur. Tu ne vas jamais le connaître. Puisque quand tu le vois, ça te fait penser à autre chose. Nous sommes dans un lien d'amour. L'amour bannit la crainte. L'amour bannit la peur. L'amour bannit les a priori. Vous êtes d'accord avec ça? Quand je vois mon frère et ma sœur, je le vois à travers le filtre. Mais il faudrait que l'Église Vie Nouvelle, il y aura une grande bénédiction pour ceux qui manifestent vraiment l'amour pratique. Et quand vous allez être libérés de cette peur-là, vous allez être réellement libres. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez libre de vos mouvements. Vous serez libre de vos paroles. Votre amour sera libre. Vous pourrez aller vers un frère ou sœur sans problème. Que vous soyez une culture différente, d'un âge différent, que vous pensiez différemment, que vous habillez différemment, ça ne va pas être un problème. Vous savez, le chrétien doit être celui qui est, parce que très rempli d'amour, le plus ouvert possible.
Tu dois être facilement aller vers les autres, sans problème. Alléluia. Parce que Jésus est venu vers toi sans problème. Et donc toi, tu dois aller vers les autres sans problème. Une autre raison que je vais partager avec vous, c'est l'égocentrisme. C'est encore différent de tout ce que je vous ai partagé là. En fait, l'égocentrisme, c'est de dire que je ne pense qu'à moi-même. Tout est centré sur... Aidez-moi. Tout est centré sur moi-même. Il n'y a que moi-même qui ai des problèmes. Il n'y a que moi seul qui me comprend. Il n'y a que moi seul qui peut comprendre ce que je suis en train de traverser. Il n'y a que moi seul qui comprend les difficultés que je traverse. Il n'y a que moi seul qui suis malade. Il n'y a que moi seul que les gens détestent. Il n'y a que moi seul que les gens repoussent. Tout est centré sur toi. Et je t'encourage ce matin, ce n'est pas une condamnation. Toi, tu dois être centré sur Jésus, tout simplement, et ton problème sera résolu. Alléluia. Et l'égocentrisme, ça fait quoi ? Ça fait que comme tu es enfermé dans ta bulle, mais vraiment dans ta bulle, tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Il y a un frère qui est tout aussi malade que toi, tu ne vas pas le voir. Tu as un frère qui est tout aussi solitaire ou seul que toi, tu ne vas pas le voir. Tu as un frère qui est tout aussi mal dans son corps, dans son esprit que toi, mais tu ne vas pas le voir. Parce que tu es aveugle. Parce que tout est centré sur toi. Et c'est ce qui fait que tu ne peux pas manifester l'amour pratique, fraternel pratique. Philippiens 2, verset 4 nous dit ceci, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et des principes bibliques qui nous libèrent, qui peuvent te rendre encore plus heureux. À partir du moment, mes frères et mes sœurs, je vous le dis, revenons à la parole de Dieu. Quand tu vas commencer à t'intéresser à ton frère et ta sœur, c'est-à-dire à considérer que ce qu'il est en train de traverser, c'est plus grand, c'est plus fort, c'est plus haut que toi, que son intérêt est plus grand que ton intérêt, eh bien, tu vas être libre et tu vas pouvoir réellement l'aimer. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu penses que tout est centré sur toi et que lui n'a pas de problème, qu'il n'y a que toi qui as des problèmes, il n'y a que toi qui as des problèmes et que toi qui as des problèmes. Si tu considères l'intérêt des autres, tu pourras manifester vraiment l'amour fraternel pratique. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui aime la parole de Dieu. C'est un enfant qui la met en pratique. C'est un enfant qui, si tu veux manifester l'amour fraternel pratique, non seulement tu dois revenir à la parole de Dieu, mais tu dois te mettre en mouvement. Tu dois mettre tes pieds dans tes souliers et tu dois te décider que ce week-end, je vais rendre visite à telle mamie, ok, j'en ai entendu parler, mais je ne l'avais jamais fait. Il y a une grande bénédiction pour ceux qui le font. Alléluia. Et il y aura une grande bénédiction également pour l'Église Vie Nouvelle. C'est le message que le Seigneur a véhiculé. Je vous disais, je n'avais pas prévu le partager comme ça dimanche dernier. L'Église Vie Nouvelle, nous sommes avertis, nous sommes interpellés par le Seigneur et nous sommes surtout encouragés par le Seigneur. Lorsque nous manifestons l'hospitalité, c'est comme si nous le faisons pour Jésus. Et l'Église aura une grande bénédiction. Toi, tu auras, peut-être tu t'en fous de là, je ne pense pas, non. Toi, tu auras aussi une grande bénédiction dans ta vie. Le fait de donner peut t'ouvrir des portes pour un travail. Le fait d'ouvrir ta porte, la porte de ta maison, peut t'ouvrir même des bénédictions pour être guéri. Pour le Seigneur, vous savez, vous pouvez venir devant, on prie et vous êtes guéri. Mais le Seigneur est souverain pour vous guérir, vous, si vous êtes seul et que vous manifestez simplement l'amour fraternel pratique chez vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ? Et nous allons prier. Nous allons demander la grâce du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire ? Pierre, il a prêché parmi 3000, 5000 personnes. Et il y a des personnes qui ont écouté ça et qui ont dit, maintenant que nous avons compris, qu'est-ce que nous devons faire ? Première chose, je pense que nous devons considérer l'interpellation de Dieu, je vous disais.
Quand Dieu nous parle, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur qui nous parle, c'est Dieu qui nous parle. Nous devons s'humilier devant Dieu. Parce que si Dieu a parlé à Vie Nouvelle, c'est qu'il sait qu'on ne l'a pas toujours fait. Amen. Et nous devons simplement nous décider à mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel? On va commencer à demander pardon, Seigneur, au nom de l'Église Vie Nouvelle. Mais exprimez-vous tel que vous connaissez, ce que vous n'avez pas pu faire, ce que l'Église n'a pas pu faire. Demandons pardon au Seigneur. Alléluia. Commençons par cela, que toutes les voix se lèvent ce matin. Alléluia. Alléluia, Seigneur, par ta grâce. Nous voulons, Seigneur, vraiment considérer, Seigneur, ta parole, ton interpellation. Nous voulons, Éternel, mon Père, mon Roi, nous humilier devant toi, te demander pardon, parce que nous n'avons pas toujours été, Seigneur, là où nous devons être. Nous n'avons pas toujours manifesté, Seigneur, l'amour fraternel. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Tu nous, Seigneur, invites à aller beaucoup plus loin, à aller vraiment être sensible, Seigneur, aux besoins que nous puissions avoir, Seigneur, les uns et les autres. Seigneur, nous te prions, Seigneur, remplis-nous de toi, remplis-nous, Seigneur, vraiment d'un esprit de zèle, Seigneur, afin que nous puissions, Éternel, mon Père, mon Roi, encore, Seigneur, nous mettre en mouvement, mettre en pratique, Seigneur, ta parole, par le nom de Jésus. Permets à ce que nous puissions faire tomber, Seigneur, nos tabous, faire tomber, Seigneur, c'est vrai, nos indifférences, nos timidités, Seigneur, par le nom de Jésus, et que nous puissions simplement être revêtus, Seigneur, de toi, revêtus, Seigneur, de ton esprit, par le nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, nous nous tenons, Seigneur, devant toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir peur, Seigneur, des uns des autres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être ouverts, Seigneur, par le nom de Jésus. Nous te rendons grâce, éternel, mon Père, mon Roi. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Seigneur, Vie Nouvelle. Seigneur, à chaque fois que nous n'avons pas été auprès des veuves, auprès des orphelins, auprès des malades, chaque fois que nous n'avons pas été, Seigneur, auprès de ceux qui sont dans le besoin financier, administratif, Seigneur. Pardon par le nom de Jésus. Tu nous as interpellés, Seigneur, là-dessus. Mais c'est toi qui nous donnes la capacité d'aimer, d'avoir un véritable amour fraternel, au-delà des prières, au-delà des chants, Seigneur. Nous voulons ressembler à Jésus. Seigneur, tu nous as dit qu'à chaque fois que nous le faisons, Seigneur, c'est comme si c'était à toi, Seigneur, que nous le faisons. Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur, que tu fasses tomber, Seigneur, tout esprit de timidité dans ta maison, par le nom puissant du Seigneur Jésus, que tu chasses toute indifférence, Seigneur, dans nos cœurs, par le nom de Jésus. Tu chasses tout égocentrisme, Seigneur, dans les cœurs, par le nom puissant du Seigneur Jésus. Et tu permets que nous soyons libérés. Vous connaîtrez la vérité nous affranchira, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mettre les intérêts, Seigneur, des autres au-dessus, plus haut que, Seigneur, nos intérêts, par le nom de Jésus. Seigneur, nous levons les yeux vers toi, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons pas être transformés. Nous voulons vivre, Seigneur, comme l'Église primitive, éternelle. Seigneur, ils n'étaient pas, Seigneur, ils n'étaient pas plus riches que nous, Seigneur, mais ils étaient riches en toi, riches dans ta parole, riches, Seigneur, dans l'humilité, riches, Seigneur, dans l'obéissance, Seigneur, en ta parole. Nous voulons leur ressembler, Seigneur, à Jésus. Seigneur, permets à ce que ton Église, l'Église Vie Nouvelle, soit totalement transformée, Seigneur. Que toute peur, toute crainte, Seigneur, qui puisse régner, Seigneur, dans ta maison, puisse être expulsée par le nom de Jésus. Que nous puissions aller les uns vers les autres, indépendamment, Seigneur, de notre nature, de notre nationalité, de notre éducation, de notre statut social, Seigneur, de notre ancienneté, de notre âge éternel. Seigneur, tu as brisé tout cela, parce que nous sommes tous un corps de Christ. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Tu vas apporter une grande bénédiction pour ta maison. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce.
Seigneur, sois béni. Nous ne voulons faire rien d'autre que d'obéir à ta parole. Et nous comptons sur toi pour nous changer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oh, cette croix nous sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à